Il y a très longtemps, dans un vaste village africain entouré de savanes dorées et de collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Kanyamba. Depuis son enfance, on le connaissait pour sa force et son courage. Il aidait les anciens à réparer les toits de paille, labourait les champs et défendait le village lorsque les hyènes rôdaient la nuit. Mais, malgré ses qualités, Kanyamba portait en lui un feu qui brûlait sans répit, l'impatience. Chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les collines et que le ciel devenait violet, les anciens s'asseyaient sous le grand baobab. Ils racontaient des histoires anciennes, des légendes de héros et de rois qui avaient construit leur prospérité par la patience et le travail. On répétait toujours la même leçon. Tout ce qui est gagné sans patience se perd sans héritage. Les enfants écoutaient avec admiration, mais Kanyamba, lui, détournait souvent le regard. Il rêvait de richesses rapides, d'une maison plus grande que celle de tous les anciens du village, de bœufs par centaines et d'honneurs immédiats. Les conseils des anciens lui semblaient trop lents, trop sages. Il murmurait parfois. Pourquoi attendre des années pour récolter ce que l'on peut obtenir en quelques jours? Cette impatience le rendait distrait. Il travaillait sans joie et méprisait ceux qui trouvaient du bonheur dans la lenteur du labeur. Son cœur s'assombrissait sans qu'il le sache. Car, souvent, l'impatience ouvre la porte à de dangereuses tentations. Et dans les ténèbres du désert voisin, quelqu'un guettait cette faiblesse, prêt à lui tendre une main séduisante mais fatale. Une nuit, alors que la pleine lune baignait le village d'une lumière argentée et que le vent du désert faisait gémir les branches du baobab, un étranger apparut. Il était grand, mince, et son visage était à moitié caché par un capuchon. Il tenait un bâton sculpté de symboles étranges qui semblaient luire faiblement dans l'obscurité. Il ne se mêla pas aux villageois, mais alla directement vers Kanyamba, comme s'il l'avait attendu depuis longtemps. La voix de l'étranger était grave, presque un murmure que seul Kanyamba pouvait entendre. « Je connais ton cœur impatient. Je peux t'offrir des richesses au-delà de tes rêves, de l'or, des troupeaux et le respect des rois. Mais pour cela, il faudra conclure le pacte interdit. » Kanyamba sentit son cœur battre plus fort. Depuis des années, il rêvait de devenir quelqu'un d'important. Sans poser assez de questions, il répondit. « Dis-moi ce qu'il faut faire. » L'étranger sourit, un sourire glacial. « Tu devras sacrifier ce que tu aimes le plus. C'est le prix de la prospérité. » Ces paroles frappèrent Kanyamba comme le tonnerre. Il ne dit rien, mais ses mains tremblaient. Cette nuit-là, il rentra chez lui sans prononcer un mot. Il ne trouva pas le sommeil, tourmenté par la promesse d'une richesse facile et par la peur de ce qu'il pourrait perdre. L'idée d'abandonner ce qu'il aimait pour de l'or commença à lui peser lourdement. Il comprit que la route qu'il envisageait de prendre était pavée d'ombre et de larmes. Au matin, épuisé par sa nuit sans sommeil, Kanyamba se rendit chez Mama Sefu, la sage du village. C'était une femme âgée au visage marqué de rides profondes, preuve de ses années d'expérience. Elle vivait près du grand baobab, entourée de calebasses et d'herbes médicinales. Sa voix douce mais ferme avait guidé plusieurs générations à travers des temps difficiles. Kanyamba lui raconta ce qui s'était passé, la venue de l'étranger, sa promesse et la terrible exigence du sacrifice. Mama Sefu écouta en silence, ses yeux fixés sur le sol. Puis elle leva lentement la tête et dit. « Je connais ce genre d'histoire. Depuis des siècles, les esprits des ténèbres tentent les cœurs impatients avec des promesses rapides. Mais rien n'est gratuit, Kanyamba. Ce que l'on obtient par le mal est toujours repris par le mal. » Elle posa sa main ridée sur l'épaule du jeune homme et continua. « La vraie richesse, c'est le fruit de la patience, du travail honnête et de la solidarité. Tu es à un carrefour. Si tu continues sur ce chemin, tu perdras ce que tu as de plus précieux. Choisis la lumière. » Ces paroles pénétrèrent profondément le cœur de Kanyamba. Il sentit sa peur se transformer en détermination. Il comprit qu'il avait été à 2 doigts de commettre l'irréparable.
Il promit à Mama Séfu de rompre tout lien avec l'étranger et de ne jamais céder aux promesses faciles. Il repartit chez lui, le cœur plus léger, mais conscient que l'épreuve n'était pas encore terminée. La nuit suivante, alors que les étoiles brillaient au-dessus de la savane, l'étranger réapparut. Cette fois, son visage était plus sombre, ses yeux plus perçants, et sa voix grondait comme le tonnerre lointain. « Tu oses rejeter mon pacte ?» gronda-t-il. « Tu auras la misère, la honte et la solitude. » Kanyamba, qui avait encore peur au fond de lui, se tint néanmoins debout. Il sentit les mots de Mama Séfu résonner dans son esprit. Il fixa l'étranger dans les yeux et répondit. « Je choisis la vie. Je choisis la sagesse de mes ancêtres. Tes richesses maudites ne m'intéressent pas. » À cet instant, un vent violent souffla sur la savane. Le manteau de l'étranger se mit à se désagréger comme des feuilles mortes emportées par la tempête. Son bâton perdit sa lueur et se brisa en deux. Puis il disparut dans un tourbillon d'ombre, laissant derrière lui un silence profond et presque sacré. Le lendemain, le village apprit ce qui s'était passé. Les anciens félicitèrent Kanyamba pour son courage. Ils dirent que rares sont ceux qui refusent le chemin facile quand il est devant eux. Petit à petit, grâce à son travail et à sa droiture, Kanyamba gagna l'estime de tout le monde. Il récolta de bonnes récoltes, bâtit sa maison avec ses propres mains et devint un exemple pour les jeunes du village. Il comprit alors que la richesse la plus précieuse est celle que l'on bâtit avec le temps et le cœur. Quelques semaines plus tard, le village tout entier se rassembla sous le grand baobab. Les enfants s'assirent en cercle, les anciens se tinrent debout avec leurs cannes, et Mama Séfu se leva pour parler. Elle raconta à tous l'histoire de Kanyamba et conclut d'une voix claire. Il est facile de se laisser séduire par des promesses rapides. Mais ce qui est gagné par le mal est repris par le mal. La vraie force réside dans le courage de refuser le chemin interdit et de protéger ce qui est sacré, la vie. Les enfants écoutaient attentivement, leurs yeux brillants d'émerveillement et de sagesse nouvelle. Kanyamba, assis un peu à l'écart, baissa la tête avec humilité, reconnaissant pour la leçon qu'il avait apprise à temps. Depuis ce jour, dans ce village, on enseigna aux générations futures. Ne vendez jamais votre avenir pour des trésors éphémères. Et chaque fois que la lune se levait sur la savane, les anciens répétaient l'histoire de Kanyamba, le jeune homme qui avait su choisir la lumière malgré la tentation des ténèbres. Cette histoire devint un chant d'espoir et de sagesse pour tous ceux qui écoutaient autour du feu. Ainsi, le nom de Kanyamba ne fut pas retenu pour sa richesse, mais pour son courage et pour la leçon qu'il laissa au monde, qu'aucun pacte interdit ne peut acheter l'avenir.